Et salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial où on va voir ensemble. Pourquoi je dis ensemble? Tout simplement parce que c'est une rediffusion d'un live, d'accord? Donc il y a le chat qui est juste ici. Je vais pouvoir voir un petit peu ce que me disent les autres en même temps. Alors à quoi va servir cette vidéo? Elle va servir en fait à vous expliquer comment je fais le montage de mes analyses d'accidents. Alors malheureusement pour ceux qui n'ont absolument aucune notion en montage, ça risque d'être un petit peu chaud à suivre, mais je vais essayer quand même d'expliquer dans les grandes lignes. D'accord? Donc ici, je suis sur mon logiciel de montage. Alors oui, je sais, ça peut paraître intimidant, il y a beaucoup d'infos, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Comprenez simplement que ça se déroule par cadran. D'accord? Donc le cadran supérieur droit, juste ici, d'accord? C'est ce qu'on appelle la prévisualisation. D'accord? C'est tout simplement ce qu'affiche la vidéo en temps réel, d'accord, momentanément, d'accord. Ici, ça c'est la timeline, d'accord. La timeline, c'est en gros la succession des événements. Donc, si je clique ici, par exemple, il se passe quelque chose. Ici, il se passe quelque chose. Ici, il se passe quelque chose, etc. D'accord. Je vous invite bien entendu à regarder l'épisode correspondant, qui est donc l'épisode d'analyse numéro 15. Et comme ça vous permettra un petit peu de voir en même temps ce dont je parle. Et bien entendu, en même temps, je suis en train de regarder le chat. Bon, pour l'instant, il y a des questions qui, momentanément, ne suis pas trop raccord. Donc, on va faire comme si de rien n'était. Donc, je vais zoomer avec la molette. Hop, voilà, je zoome avec la molette. Et qu'est-ce qu'on a ici? D'accord? Donc, ici, en fait, c'est mon intro. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir expliquer vraiment à ceux qui n'ont aucune notion. Donc, je vais essayer de passer un petit peu vite quand même. Donc, je mets toujours mon intro. Je mets toujours mon intro, c'est la première chose que je mets. Je mets mon intro, d'accord? Je mets mon intro. Donc, mon intro est dans mon dossier. Donc, j'ai deux écrans. J'ai un écran là que vous êtes en train de regarder. Et j'ai un autre écran qui est ici, d'accord? Où il y a tous mes dossiers de montage bien triés. Donc, il y a intro, outro, musique libre de droit, bruitage et extrait, miniature, etc. Et puis, dans un petit coin, tous mes logiciels. D'accord? Donc, j'organise toujours ma timeline de la façon qui suit. Je mets toujours l'audio en dessous. Donc ici, j'ai quatre pistes audio. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. La première piste audio, c'est le son du tournage. D'accord? Donc c'est le son que j'ai recueilli après avoir parlé lorsque je me suis tout simplement enregistré en train de lire le texte. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est la ligne qui est en rouge, d'accord, juste ici. Donc, suivez cette ligne-là, d'accord? Hop, comme vous pouvez voir, donc il y a du rouge tout du long. Ça, c'est moi qui suis en train de parler, d'accord? C'est moi qui suis en train de parler. Alors, quand je ne parle pas, par exemple que je mets l'extrait d'une vidéo, comme ici, celle de Balek, eh bien, je laisse l'audio de cette vidéo correspondant sur la même ligne que celle où je parle, d'accord? Tout simplement. En fait, ça fait l'audio principal. Voilà. Donc ça fait l'audio principal. Ensuite, les trois pistes audio qui sont en dessous, d'accord? Ce sont les pistes d'ajout, d'accord? Donc il y a deux types d'ajouts, il y a les bruitages et puis il y a les musiques de fond. Donc je mets toujours les bruitages en premier et je mets toujours la musique de fond en fait en dernier. Limite la musique de fond c'est ce que je mets en dernier, dernier, dernier. Donc ici j'ai plusieurs musiques de fond, donc il y en a une ici qui commence là, d'accord? Donc ça c'est la musique d'intro qui continue, d'accord? Donc on va l'agrandir, hop, voilà. Ne vous préoccupez pas de la ligne bleue, je vous expliquerai à quoi ça sert juste après. Donc ici on a donc une musique tout du long, tout ça c'est une seule musique. Hop, une musique qui continue jusque là. Même ça, après ça c'est un autre bout de la musique. Là j'ai une deuxième musique. Hop, une deuxième musique. Ok. Ensuite ici une troisième musique qui est en vert. D'accord? Donc sur une autre ligne, parce que je voulais pas les faire se superposer. Ok. Encore, ça c'est toujours la même musique. Et enfin, il me semble que j'ai une quatrième musique, donc c'est celle-ci. D'accord? Que j'ai mis encore sur une autre ligne, juste ici. D'accord? Et voilà, donc, et après c'est toujours la quatrième musique. Et puis c'est la quatrième musique qui fera mon outro. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la partie audio. La partie audio c'est relativement simple. Maintenant on va passer à la partie visuelle. Donc la partie visuelle est beaucoup plus complexe. Malheureusement, si vous n'avez absolument aucune notion de montage, je le répète, ça va être compliqué de ne pas être perdu. En gros, j'ai une ligne principale, d'accord, qui est celle-ci, d'accord, c'est celle-là. C'est la ligne qui est relativement grosse, d'accord, que je vais essayer d'agrandir encore un petit peu. Voilà. C'est cette ligne-là, d'accord. Cette ligne-là, c'est ma ligne principale. C'est là où je mets le fond
de chacun des moments. Donc là, il y a l'outro. Ensuite, il y a cette capture d'écran. Ensuite, encore une autre capture d'écran. Là, il y avait un petit, voilà, un petit fichier que j'ai créé. Encore, et là, c'est la vidéo, etc. Et à chaque fois, donc ça, c'est mon fichier vidéo de base. D'accord? C'est la fondation. Et sur cette fondation-là, d'accord? Donc, elle est ici, hein, ne soyez pas perdus. D'accord? Donc, c'est... non, je vais la remettre un peu grande quand même. Voilà, comme ça, les gens ne seront pas perdus. Voilà. Donc, au-dessus de cette fondation, d'accord? Je regarde quand même un petit peu aussi le live. Hop, on va voir après comment les gens... Voilà, après, il y a des petites questions. Je vais en profiter après pour répondre à quelques petites questions. Donc, ensuite, il y a tous les ajouts, d'accord? Donc, il y a plein de lignes d'ajouts. En général, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, à quoi ça sert tous ces lignes d'ajouts? Bah là, par exemple, vous voyez, ici, j'ai la vidéo qui est ici, d'accord? Et le retour aux sources, en fait, le retour aux sources, c'est ça. Vous voyez, donc si ça, je l'enlève, hop, il n'y a plus. Il y est, il n'y est plus. Il y est, il n'y est plus. D'accord? Donc, vous commencez à comprendre un petit peu. En fait, il faut voir ça comme des calques. Le montage d'une vidéo, ça se fait comme la superposition de plein d'éléments. Alors, ça peut être la superposition d'éléments visuels ou la superposition d'éléments sonores. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, là, je n'ai absolument aucun élément, d'accord? Enfin, un élément visuel supplémentaire. Je n'ai que la vidéo de base, qui est ma vidéo d'intro. À comprendre quelque chose aussi de très important. Il y a un ordre dans les pistes, à savoir que cette piste-là, d'accord, c'est un calque qui sera au-dessus de celui-ci, qui lui-même sera au-dessus de celui-ci. Pardon, au-dessus de celui-ci, qui sera au-dessus de celui-ci, qui sera au-dessus de celui-ci, qui sera au-dessus de celui-ci, etc. Pareil pour l'audio. Alors, non, pour l'audio, non, pas du tout. L'audio, il n'y a pas de superposition. L'audio, c'est tout en même temps, bien sûr. Donc, ensuite, on passe à là. Donc, ça, c'est une petite vidéo, d'accord? Regardez, c'est une petite vidéo. Hop. Oh, c'est pas que ça faisait longtemps, mais je me ferais bien une. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un ajout. Le texte ici, qui est cette petite barre-là. D'accord? Donc, si je l'enlève, bam, ça disparaît. Vous voyez? Elle y est, elle n'y est plus. Donc, CTRL Z pour ne pas changer mon fichier de montage. Ici, c'était simplement encore une petite vidéo. Et là, vous allez voir, il y a un insert. Hop, insert. Et ça correspond en fait à cette petite vidéo-là. Voilà. On continue. Maintenant, je vais vous montrer un truc un tout petit peu plus complexe. Vous voyez, ici, si je clique ici, là, il va y avoir 1, 2, 3, et ensuite sur une vidéo. Hop, donc je clique dessus. Voilà. Et on voit qu'il y en a 1, épisode 15, 2, les autres, 3, le let's go. Vous voyez, c'est ça, c'est une superposition d'images. À ce moment précis de la vidéo, il y aura donc la vidéo de fond, plus 3 superpositions. On va passer à un autre endroit pour que je vous explique encore un petit peu. Hop. Mettons ici, par exemple. Donc là, vous allez voir. Donc là, c'est le petit passage de Camelot. Donc il va y avoir la vidéo de Camelot, le point d'exclamation rouge. D'accord? Voilà, le point d'exclamation rouge. Ainsi que la petite flèche bleue. Et après, par-dessus, la vidéo de base. Donc je clique ici. Hop, alors là, on ne voit pas parce que momentanément Camelot est dessus. Mais en dessous de Camelot, ici donc, il y avait bien le point rouge, la flèche bleue, et encore par-dessus Camelot. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, voilà, Camelot, par exemple, ici, est au-dessus du point rouge et du point bleu. Ça veut dire que, vu que Camelot est au même endroit qu'eux, eh ben, ça les fera disparaître. C'est par contre, je prends cette ligne-là, et que je la... je la mets en dessous. Voilà, je la mets en dessous. Et bien, vous voyez, là, le point rouge est au-dessus de la vidéo de Camelot, donc c'est lui qui va t'apparaître. Et si je la mets encore au-dessus, il va y avoir la flèche bleue qui va t'apparaître. Bam. Voilà, là, la flèche bleue apparaît. Et si je mets encore Camelot en dessous de mon fichier source, enfin de ma fichier plateforme, fondation, entre guillemets, ça va totalement disparaître. Et oui, pourquoi ça va disparaître? Tout simplement parce que Camelot ne fait que cette taille-là, alors que la vidéo source fait tout l'écran. Donc, bah, ça va disparaître en dessous. Donc, je vais remettre le fichier où il était. Tac, ça réapparaît. Vous voyez un petit peu, vous commencez à comprendre comment ça marche un montage. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps parce que, comme qui dirait, il faut tout faire à la moindre image, à la moindre milliseconde. Et chaque segment prend énormément de temps à faire. On va prendre un autre exemple. Là encore, ça va, c'était gentillet. Mettons, tiens, par exemple, ici. Tac, voilà. Là, vous pouvez le voir, il y a pas mal d'éléments. D'accord? Alors, quels sont ces éléments? Vous pouvez le voir, donc il y a une flèche rouge, d'accord, verticale. Il y a un cercle orange. Il y a du texte, une autre flèche. Donc, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4 éléments par-dessus. Et on regarde la timeline.
1, 2, 3, 4 éléments. C'est bien ça. Vous voyez un petit peu comment c'est? Et donc, mettons maintenant, je veux rajouter, mettons, je veux rajouter, mettons, je sais pas moi, la petite flèche bleue pour indiquer par où va la voiture. Donc, je vais prendre dans un de mes fichiers, donc là, vous n'arrivez pas à voir, mais là, je suis en train de regarder dans un de mes fichiers. J'ai un petit dossier avec écrit éléments d'explication, d'accord? Donc dedans, j'ai plein de types de flèches, etc., dont la flèche bleue. Donc je vais la prendre, je vais la sélectionner, vous voyez, donc drag and drop, hein, donc je la sélectionne, et je vais la lâcher là, tac. Et là, vous allez voir que la flèche est apparue. Vous voyez, donc elle est là, elle est apparue, la flèche. Donc là, ça ne va pas parce que la flèche est beaucoup trop grosse. D'accord? Elle est là, elle est beaucoup trop grosse. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la redimensionner. Donc redimensionner une flèche, ça prend une nouvelle option. Donc on fait clic droit dessus. Et on va dans voir en panoramique, recadrer, événements vidéo. Donc nous, on s'en fiche de panoramique, événements vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est recadrer. Donc tout ça, c'est commun. Donc on clique là-dessus. Voilà, ça nous ouvre une petite fenêtre. Comme vous pouvez le voir, on voit la fenêtre. Et en fait, ce qu'on voit là, entre les petits points, c'est notre écran. D'accord? Donc là, je vais dézoomer avec la molette. Donc là, on voit que la flèche prend tout l'écran. Si par contre, je fais en sorte que l'écran soit plus grand, d'accord? Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? La flèche là, elle est en bas à gauche. Et là, elle est en bas à gauche. Commencez à comprendre? Ben, c'est exactement ça qui se passe. Donc moi, je l'avais encore plus petite, la flèche. Donc je vais augmenter l'écran. La flèche est là. Maintenant, j'aimerais... Donc je vais la placer sur la voiture. Hop, ici. Vous voyez? Donc elle était là. Elle était en bas à gauche. En bas à gauche. Je vais sélectionner ça et je vais bouger l'écran, tac, pour la mettre là. Vous voyez, en fait, c'est comme si on ne bougeait pas la flèche, mais on bougeait tout l'écran, en fait. Donc maintenant qu'elle est là, j'aimerais qu'elle soit inclinée pour montrer l'allure de la voiture. Donc je vais cliquer ici et je vais faire ça. Et là, vous voyez, je ne me suis pas incliné dans le bon sens, c'est dans l'autre sens qu'il faut incliner. Donc hop, comme ça, tac. Et là, je rechange. Voilà, donc là, mettons un petit ajustement pour que ce soit un peu mieux. Voilà, hop. Voilà, on va le mettre là comme ça, voilà. Et voyez. Et c'est comme ça, voilà, donc j'ai rajouté une flèche bleue. Maintenant, la question, c'est la flèche bleue. Elle apparaît de quand à quand? Moi, j'ai envie qu'elle apparaisse en même temps que cette grosse flèche-là. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas, parce que la grosse flèche rouge, elle apparaît ici, d'accord? Donc à 4 minutes 04, alors que la flèche bleue, à l'heure actuelle, n'apparaît qu'à 4 minutes 07. Donc il y a 3 secondes de vide. Donc je vais prendre cet élément, et je vais l'allonger pour le mettre au même endroit. Et maintenant, hop, ils vont apparaître en même temps. Voilà. Donc là, il se trouve que lui a un petit fondu, donc voilà, mais voilà. Donc là, regardez, donc je suis ici, là, il n'y a rien du tout. J'avance un petit peu, j'avance, tac, elles sont apparues en même temps. Voilà. Et c'est comme ça que se déroule le montage. Sauf que là, le problème, c'est que, comment? J'ai fait une petite erreur. Regardez, au début, j'ai activé la synchronisation. Donc en fait, au début, ce qui s'est passé, c'est que au début, ce qui s'est passé, c'est que la synchronisation a fait que le début de la pièce, il y avait les valeurs par défaut, donc la flèche en plein milieu. Et c'est seulement au moment où j'ai changé les caractéristiques qu'alors elle a pris les bonnes caractéristiques comme vous voyez ici. Donc il faut que je supprime ce point. Ce point-là, je vais l'enlever. Tac. Et voilà. Et elle se retrouve tout du long. Donc tout du long, elle aura la même taille. Vous voyez? Tout du long, elle aura la même taille, la flèche. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, donc ça, c'est pour la partie montage. D'accord? Donc en l'occurrence, cette flèche-là, moi, elle ne m'intéresse pas, je l'enlève. Et c'est comme ça qu'on continue, encore et encore et encore. Et pour chaque petit truc, chaque petit point, chaque petite flèche, à la seconde près, il faut absolument tout changer. Voilà. Il y a 6 minutes d'écart entre ce qu'il dit et ce qu'on entend. C'est ouf. C'est chaud. Ouais, ouais. En fait, je suis en train de rigoler parce que le live, là, momentanément, vous qui regardez cette vidéo-là, après le live, bah, vous avez une bonne qualité. Mais les pauvres gens qui sont en train de regarder le live en ce moment, avec la connexion absolument horrible que j'ai, eh ben, ne voient vraiment pas grand-chose, quoi. C'est vraiment horrible. Donc bref, je sais que ça va quand même vachement vite. Et ça peut paraître impressionnant. Maintenant, je vais vous donner des astuces. D'accord? Je vais partir du principe que vous y connaissez déjà un petit peu en montage. Et je vais vous donner des astuces. Parce que, surtout, voilà, par contre, il faut que vous montiez sur Sony Vegas. D'accord? Je ne connais pas les astuces sur Adobe Premiere ou je ne sais pas quoi.
Mais je connais pas mal d'astuces sur Vegas Pro. Que ce soit le 12, le 13, le 11, ça, ce sont les mêmes astuces, ça revient au même. Hein. Alors déjà, travaillez beaucoup avec les marqueurs. D'accord? Donc les marqueurs, c'est les choses oranges que vous voyez là. D'accord? C'est facile. Il faut appuyer sur la touche M. D'accord? Donc ici, je veux un marqueur. Là, hop, j'appuie sur M et ça me crée un marqueur. Je peux marquer ce que je veux. Bah, je tape marqueur live. Voilà. Donc vous voyez, hop, ça m'a fait un marqueur. Pourquoi ça sert bien les marqueurs? Tout simplement parce que ça permet, lorsque j'allonge une piste, eh bien, de m'arrêter pile au moment du marqueur. Vous voyez? Tac. Là, comme on peut voir, le trait orange entre en surbrillance. En fait, ça veut dire qu'on est pile dessus à la milliseconde près. Voilà. Et comment? Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Bah, regardez, mettons, je suis là. Je suis en train de parler là. Donc là, j'ai un fichier audio, je suis en train de parler. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je mets play. Prendre le thème de l'épisode, vous devez être confus. Balek, ici, n'a absolument rien à se reprocher. Il roulait cool. Et c'est... Voilà. Nanana, il a rien à se reprocher, il roulait cool. Moi, j'ai envie que, au moment où je dis cool, il y a un cool qui s'apparaît sur l'écran. Comment je fais ça? Eh bien, je zoome déjà sur la piste audio, d'accord? Il y a une représentation de ce que je dis. Donc, je vais mettre play. Balek, ici, n'a absolument rien. Et je vais mettre pause quand j'entends cool. Il se reprocher, il roulait cool. Cool, hop, c'est ici. Donc là, j'ai cliqué un peu trop tard, comme on peut le voir. En vérité, le cool, il commence là. Pardon. Il commence là, à peu près là, d'accord? C'est un tout petit peu après, mais c'est entre deux images, donc j'arrive pas à mettre le curseur pile dessus. Donc je vais le mettre juste avant. De toute façon, les gens n'ont pas la capacité de regarder image par image. Donc, ils ne sauront pas qu'en vérité, il y a une petite image de différence. Donc, on vérifie. Je vais mettre un marqueur. Voilà. Donc, je vais l'appeler cool. En vérité, après, je ne les note pas. Hein, mais je l'appelle cool. Donc, je mets play. Cool. Et on refait. Cool. Et voilà. Donc, vous voyez, donc j'ai réussi à mettre un marqueur pile au moment où il y a cool. Donc, je vais me mettre dessus. Ensuite, je vais ici, générateur de médias, hériter texte. Alors, il y en a, au début, je mettais que des textes normaux. Et en fait, maintenant, j'utilise que hériter texte parce que celui-là, il a déjà une petite ombre et c'est joli en fait. Et puis, le fond est en transparence, c'est pratique. Donc, je prends lui, tac, je le mets ici et je vais écrire. Donc, j'enlève tout ça hein, et j'écris cool. Cool. Voilà. Hop, et maintenant, là, on voit que le cool, il s'étale beaucoup trop longtemps. Moi, j'ai envie qu'il s'affiche que, mettons, à la fin de ma phrase. Donc, on va regarder la fin de ma phrase. Il roulait cool, et s'est fait couper la route de façon éhontée. À la fin de éhonté. Donc, c'est ici à peu près la fin d'éhonté. Donc, je vais faire aller le cool jusqu'à éhonté. Tac. Voilà. Donc, c'est parti. On va mettre play et on regarde ce que ça donne. Il roulait cool, et s'est fait couper la route de façon éhontée. Voilà, vous voyez? Il se reprochait, il roulait cool. Et voilà, il roulait cool. Et hop, il a le cool qui apparaît. Commencez un peu à comprendre le délire. Donc bref, ça normalement vous savez déjà faire. Mais utilisez les marqueurs, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, autre conseil, utilisez les raccourcis. Vous devez connaître par cœur tout sélectionner, CTRL A, copier, CTRL C, coller, CTRL V, précédent, CTRL Z, sectionner, couper, donc c'est S, désaccoupler l'audio et la vidéo, c'est U. Donc là, par exemple, si je clique dessus, regardez, il y a à la fois l'audio en bas et la vidéo qui bouge. Donc moi, ce que je veux, c'est uniquement la partie vidéo. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur la vidéo et ensuite j'appuie sur U. Et là maintenant, ce n'est plus que la vidéo qui bouge. Et comme vous pouvez le voir, il y a du rouge qui apparaît parce que Sony Vegas reconnaît que, eh bien en fait, il y a un désaccouplement, donc ce n'est plus synchronisé entre les deux. Hop, et là, c'est de nouveau synchronisé. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Ensuite, quoi d'autre comme raccourci important? Donc je vous l'ai dit, S, U, quoi d'autre? Bah c'est à peu près tout. C'est les plus importants. C'est les plus importants. Le plus important en montage, quand on veut gagner du temps, c'est d'être organisé. C'est capital d'avoir un endroit bien rangé, d'accord? Vraiment bien rangé avec, par exemple, je vais vous montrer un petit peu la tête d'un truc. Donc ça c'est mon dossier utilisé souvent, d'accord? Donc là, il y a plein de petits trucs que j'utilise souvent, d'accord? Ensuite, je vais vous montrer, mettons, je sais pas moi, mon fichier bruitage et extrait. Donc j'ai tout ça comme bruitage et extrait, d'accord? Donc j'en ai plein, je sais pas moi, par exemple, celui-là. Voilà. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000! Voilà. Donc j'en ai plein des comme ça, vous voyez. Who's that Pokémon? It's Pikachu!
Et voilà. Donc bref, j'ai un dossier avec plein de bruitages et extraits. Alors là, ça peut paraître beaucoup, mais en vérité, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y en a quelques-uns. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse, hein, vous pouvez regarder, il y a plein de petits trucs, vous mettrez pause, vous regarderez. Moi, je trouve ça pas mal, comme qui dirait, pour avoir un, un dossier avec tout mélangé. J'aime pas quand tout est trop segmenté parce que il vaut mieux tout faire fusionner et ensuite utiliser la barre de recherche ici. Parce que avant j'avais plein de dossiers avec trucs comiques, trucs dramatiques, trucs de mèmes, etc. Et en fait à chaque fois je devais cliquer dans tel ou tel dossier, ça me saoulait. Trop de comment trop de comment trop de comment trop de délai en fait entre le moment où je devais chercher la piste et au moment où je la mettais. Je devais trop chercher la piste. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Euh, Regardez les tutos YouTube. Regardez les tutos YouTube. Au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir un petit level et arriver à travailler tout seul. Et en vérité, vous prendrez des mauvaises habitudes. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose ici de très très important. Mettons, voilà. J'ai cette flèche. Là j'ai deux flèches rouges. D'accord. Moi, j'aimerais que les deux flèches soient identiques. D'accord. Donc là, j'ai une flèche qui va à droite, enfin qui est à droite. Et ici, c'est la flèche qui est à gauche. Moi, j'aimerais que celle-ci devienne celle-là. D'accord. Donc pareil, que en vérité, ici, ce soit là. Donc, j'aimerais que cette flèche soit celle-ci. Comment je fais ça? Eh bien, je fais clic droit et je fais copier. Je la copie. D'accord. Et je ne vais pas la mettre. Hein. Je ne vais pas juste mettre le même élément. Hein. Simplement, après, je vais ici, je fais clic droit aussi. Et sur celui-ci, je vais faire coller les attributs d'événement. Voilà. Et là, je me trouve avec deux fois la même flèche. Vous voyez? Et ça, coller les attributs d'événement, croyez-moi, c'est un raccourci qui m'a fait gagner tellement de temps. Avant, j'étais là, j'étais un fou. Hein. Je prenais un papier, je notais les références de Zoom, vraiment pour savoir exactement à quel endroit il était, pour pouvoir l'appliquer sur un autre, etc. Franchement, c'était vraiment la galère. C'était vraiment la galère. Voilà, donc bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense pas vous avoir donné non plus énormément d'infos. C'est un petit, voilà, un petit clin d'œil pour ceux que ça intéressait un petit peu. Le montage, ça prend énormément de temps. Je pense que maintenant vous commencez à comprendre pourquoi. D'accord. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on pourrait croire le montage. Alors des fois, il y en a qui comprennent pas. Fait ouais, mais c'est pas possible de rester 20 heures sur du montage. Bien sûr que si. Et encore 20 heures, c'est un petit projet. Hein, 20 heures. Moi, par exemple, là, cet épisode-là, donc au total, il dure 10 minutes 55. Il m'a fallu environ, alors, à peu près 10 heures de montage, à peu près. Et encore, non, peut-être même un peu plus. Attends, parce que j'avais fait 7 plus 5. Non, ça fait 12 heures de montage. Je l'ai fait en deux fois. À un moment, j'ai fait 5 heures de montage. L'autre fois, j'ai fait 7 heures de montage. Alors, les deux, je les ai fait non-stop. D'accord. Je m'étais même pas arrêté. Donc, c'est-à-dire que je suis resté 7 heures assis sur ma chaise. Et l'autre fois, 5 heures resté assis sur ma chaise. Vous voyez, donc ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et oui, hein, on peut tout à fait rester 20, 30, 40, 50 heures sur un montage. La vidéo sur Wallan, par exemple, je vais vous montrer un petit peu la timeline. Là, vous allez comprendre c'est quoi une timeline de folie. D'accord. Alors que je le retrouve. Rapidos. Hop. Donc, c'est parti. On est ici. Épisode 15. Non, pas épisode 15. Épisode sur Wallan, c'était l'épisode 10. Hop. Donc, on va le trouver. Nanana. Ça, c'est tous les fichiers. Alors, le fichier de montage, il est là. Alors, sans les marqueurs. Vidéo remontée. Analyse accident Wallan. Je crois que c'est celle-ci. Je suis pas sûr. Le 24, le 27, le 2 mars. Bah, je crois que c'est celle-ci. En fait, c'est la plus récente. On va voir. Ignorer tous les fichiers manquants. J'ai pas envie de les rechercher. Ils doivent être sans les marqueurs. Ah non, non, si. Non, je suis bête. Voilà. Non, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est la plus récente. C'est parti. Voilà. Donc là, vous allez voir un petit peu c'est quoi le fichier de montage plus mastoc. La vidéo sur Wallan, il m'avait fallu environ 30 heures de montage à peu près. À peu près 30 heures de montage, ouais, à peu près. Donc j'avais fait, je crois, 5 fois 6 heures ou quelque chose dans le genre. Je sais plus. Je sais que ça m'avait pris presque une semaine à faire. Donc regardez, hop. Voilà, donc c'est ça le délire. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de synchronisation entre les différents éléments. C'est voilà, c'est assez. Il y a beaucoup plus de choses, quoi. Par exemple ici, hop, là, vous voyez. Ah oui, mais momentanément, ils sont pas. Ouais. Alors attends, peut-être ici. Ou là. Tiens, voilà, là. Voilà. Là, par exemple, quelqu'un de pas forcément avisé pourrait croire que
c'est assez facile de faire une image comme ça. Ben, en vérité, oui et non, parce qu'il se trouve que ça, c'est un élément, le bleu en dessous, c'est un autre élément, ça, c'est un élément, ça, c'est un élément, ça, c'est un élément, ça, ce sont 3 éléments différents, et ça, c'en est encore un autre. Donc, ça fait une sacrée liste d'éléments après derrière, à prendre en compte. Et tout ça, ce qui doit être synchronisé et qui se déplace, comme vous pouvez le voir, hop, voilà, le 34 km par exemple, regardez, il À va se 34 bouger. km/h, en une seconde, on parcourt 9,44 mètres. Donc ça, vous voyez, tout ça, c'est à paramétrer, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ne soyez pas intimidés si vous voulez commencer le montage. Ne soyez pas intimidés, que vous avez le courage de regarder jusqu'à la fin. Ne soyez pas intimidés par tout ça. En vérité, un fichier de montage, c'est son petit bébé. On se l'approprie. Après, on sait exactement à quoi correspond quoi. Alors là, tout de suite, oui, ça peut paraître intimidant, nanana, mais c'est parce qu'en vérité, c'est pas vous qui l'avez fait. Quand vous allez faire votre propre vidéo de montage, vous allez nécessairement avoir un gros bordel comme ça. Et au final, il n'y aura pas de problème, vous y retrouverez tout à fait. Voilà, donc j'espère quand même que ces quelques petits conseils que j'ai pu vous donner vous ont quand même été utiles. Si le montage c'est votre truc, donc n'hésitez pas à me demander des conseils dans les commentaires. Je vous répondrai, je vous dirai, j'essaierai de répondre à vos questions. Si par contre c'est une question beaucoup trop précise, bah, j'y répondrai pas et ça voudra dire qu'il faudra que vous regardiez sur un tuto internet. Parce que par exemple, si vous me disiez, si la question c'est est-ce que tu peux m'en dire plus sur la timeline, bah, il y a tellement de choses à dire sur la timeline, c'est le corps du montage, quoi. Il y a trop de choses à dire. Donc ça, momentanément, je ne pourrais pas y répondre. Mais si c'est des petites questions, des petites astuces, etc., n'hésitez pas, j'essaierai de vous aider. Voilà, donc bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo si ça vous a intéressé. Et puis voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.